Bonjour Léla. Vous êtes General Partner chez Partech Ventures, on est ici à Le Web. Quelles sont les startups qui vous ont tapé dans l'œil? Alors je pense qu'il d'abord en tout VC, il y a probablement un geek qui sommeille, en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est qu'on est passionné de technologie. Alors il y a une startup, c'est peut-être encore un peu tôt en termes de technologie, mais j'avoue que Droid Translator, on a tous ce rêve de pouvoir parler à un ami japonais, un ami russe, chacun dans notre langue au téléphone, et qu'automatiquement ça traduise de l'autre côté pour son interlocuteur. La promesse est incroyable. Est-ce que c'est la start-up qui va gagner? On verra. Mais ça m'a tapé dans l'œil. Alors, plus sérieusement, en termes de vrai potentiel de business, il y a plusieurs tendances qui se dessinent et il y a des startups qui surfent sur ces tendances. J'ai repéré à Free Market. Alors, à Free Market, ce qui est très intéressant, c'est que, il y a l'essor du mobile, alors qui est très visible en Europe, aux États-Unis, mais encore plus visible en Afrique, puisqu'on saute une étape. On a sauté l'étape du web filaire, hein, donc maintenant le web est entièrement mobile. Réinvente en fait un métier, un business qui existait déjà, qui est le transfert d'argent entre la diaspora africaine qui vit en Europe et la famille restée en Afrique. Tout ça grâce aux applications mobiles et avec un écosystème très smart pour faire voilà, des transferts d'argent sécurisés, mobiles et qui soient compatibles de l'écosystème à l'arrivée avec des magasins partenaires. Donc ça c'est très intéressant. Des startups également dans le domaine de la personnalisation de l'expérience sur le web. Alors ça c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Partech Ventures, qui est pour nous la prochaine évolution du web, une fine ligne à trouver entre finalement ne pas trop donner de données personnelles, mais en donner suffisamment pour que son expérience de visite d'un site de e-commerce, de visite d'un site de voyage, ou n'importe quel type de recommandation, concert, spectacle, etc., soit adaptée à nos goûts, plutôt que le site standard moyen, parce que bon, personne n'est moyen. Voilà. Et puis le dernier sujet qui est très visible ici, c'est la notion de sécurité de données personnelles. Donc à la fois pouvoir créer des espaces de cloud privés, pouvoir gérer ces données personnelles qui de toute façon ont un volume croissant. Et on voit que c'est un thème récurrent. Alors on le voit ici, mais nous on le voit aussi beaucoup dans la Silicon Valley. Lorsque vous entretenez avec ces entrepreneurs, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont inquiets? Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous pensez que pour les entrepreneurs en ce moment, on se finance facilement? Ou alors, comme on parle beaucoup de crise, est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, les entrepreneurs ne sont pas inquiets. Je pense que ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Les entrepreneurs en France reçoivent des aides extraordinaires dès la sortie de l'école par leurs écoles. Ça, c'est une première chose. C'est que les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce ont mis en place des infrastructures qui permettent d'aider les entrepreneurs qui veulent se lancer, les incubateurs, des bourses, etc. C'est extraordinaire. Le tissu d'incubateurs et de business angels qui permettent de prendre le relais. La BPI qui intervient de plus en plus tôt au service des entrepreneurs. L'écosystème des banques qui commence à comprendre, et on a BNP Paribas comme client, pas comme investisseur en particulier. On voit bien que certaines banques on commence à comprendre ce que c'est que la spécificité d'une start-up et savoir parler à une start-up, savoir se déplacer chez le start-upper dont le temps est précieux. Et un tissu en amorçage qui se structure. Nous, on est depuis cette année très actifs en amorçage avec un nouveau fonds qu'on avait annoncé il y a quelques semaines. Et donc, c'est un écosystème qui permet finalement d'aller de l'école d'ingénieur, nous on a l'habitude de dire from class to world class, et donc de grandir. Alors les entrepreneurs aujourd'hui, on sait qu'il y a eu l'affaire des pigeons il y a quelques mois, avec beaucoup de débats. Je pense que ça a été réglé de manière élégante. D'abord dans un débat constructif qui est de bon augure sur les prochains problèmes qu'on aura, et il y en aura. Et je pense que c'est important de le souligner. Donc vraiment la bonne foi dans laquelle se sont faites ces discussions. Je pense que la France est une vraie terre d'innovation technologique. On a ça chevillé au corps. En revanche, il faut aider nos startups à grandir à l'international, et les entrepreneurs le perçoivent et savent qu'on est en France en train de mettre un écosystème en place pour les aider. Merci beaucoup, Romain Laveau. Merci Laila.